Bonjour, on va voir aujourd'hui la parité des fonctions. Donc les fonctions peuvent être paires, elles peuvent être impaires et elles peuvent être ni paires ni impaires. Alors on va commencer par les fonctions paires, donc vous trouvez ça dans votre cours, page 31. J'ai fait un exemple d'une fonction paire, une fonction que vous ne connaissez pas. Donc ça ici c'est un exemple graphique d'une fonction paire et on va un petit peu essayer de voir graphiquement ce qu'est une fonction paire. Ici, en fait, une fonction paire, c'est une fonction qui a une symétrie orthogonale d'axe Y. Donc, vous voyez, ce point-ci, avec la symétrie, se retrouve ici. Ce point-ci, avec la symétrie, se retrouve ici, et ainsi de suite. Donc, graphiquement, on pourra les reconnaître s'il y a une symétrie orthogonale d'axe Y. Attention, on ne peut pas avoir une symétrie ailleurs que l'axe Y. Enfin, si, on pourrait en avoir une, mais il en faut une au moins à l'axe Y. Donc, si vous avez ici quelque chose de symétrique, ici, et que l'axe de symétrie est ici, ce n'est pas une fonction paire. Alors, la définition. Donc, on a une fonction est paire si et seulement si. Alors la définition est une définition mathématique. Comment est-ce que l'on va faire? On va dire qu'on va prendre une valeur x qui est dans le domaine de définition de la fonction et on va prendre moins x qui est dans le domaine de définition de la fonction. Par exemple, ici je vais prendre x et ici je vais prendre moins x. Alors x, la valeur ça va être f de x, son ordonnée, moins x par la fonction, son ordonnée sera aussi f de x. Donc c'est ce qu'on va écrire, on va dire si on a f de moins x, ça revient à la même chose que f de x. Ça, c'est la définition d'une fonction paire. Alors par calcul, comment est-ce qu'on va faire ça? On va prendre la fonction qu'on connaît et on va remplacer dans la fonction x par moins x. Et du coup, on aura la fonction avec moins x. Si on voit, on va la comparer avec f de x. Et si on voit que f de moins x et f de x sont égaux, alors c'est que la fonction est paire. On ne peut pas utiliser un point. On ne peut pas remplacer, par exemple, utiliser ici, par exemple, 2, remplacer par moins 2 dans la fonction, obtenir la même ordonnée, parce que ça pourrait arriver même si ce n'est pas symétrique. Il faut bien vérifier que ce soit symétrique partout. Exemple, j'ai x cube moins 3. Alors, première chose, c'est on va regarder le domaine de définition. Le domaine, c'est R. Alors, pourquoi est-ce que ça m'intéresse de regarder le domaine de définition? Pour avoir dans le graphique une symétrie orthogonale d'axe Y, il faut forcément que le domaine du côté des négatifs et le domaine du côté des positifs soient le même. Ce soit symétrique par rapport à l'axe Y. Donc si j'avais un domaine qui était uniquement les positifs, par exemple, ça ne peut pas être symétrique par rapport à l'axe Y. Alors, comment va-t-on faire? Par calcul. Donc, on va calculer f de moins x. On remplace là-dedans x par moins x. On calcule. Moins x au carré, ça fait x carré. Moins 3. Et on remarque que c'est bien la même chose que la fonction de départ. C'est paire. Dans ce cas-ci particulier, on aurait pu aussi le faire par graphique. Ce n'est pas toujours possible parce que vous ne savez pas toujours dessiner les fonctions qui sont demandées. Alors par graphique, ceci, qu'est-ce que c'est? Alors si je dessine rapidement, x carré c'est une parabole, moins 3, il y a une translation de 3, j'obtiens quelque chose comme ça, voilà, et on voit bien qu'on a une symétrie orthogonale.
d'axe Y, donc c'est pair. Quelles sont maintenant les fonctions de référence qui sont paires? Alors, on a la fonction constante, on a la fonction carré, comme on vient de voir, et on a la fonction valeur absolue. Une fonction qui n'est pas paire pourrait être impaire, mais ce n'est pas obligatoire. On va donc voir maintenant ce que sont les fonctions impaires. Quand je regarde le graphique, la fonction impaire est une fonction qui a une symétrie, mais qui est centrale par rapport à 0, 0. Par exemple, ce point-ci, alors, si je reporte cette distance-là de l'autre côté, je retombe sur ce point-ci. Ce point-ci, par rapport à 0, 0, c'est le même que ce point-ci. Ce point-ci, par rapport à 0, 0, c'est le même que ce point-ci, etc. Donc, il faut, pour avoir une fonction impaire, une symétrie centrale de centre 0, 0. Attention, il ne faut pas une symétrie centrale avec un centre qui est ailleurs que 0, 0. Ça ne permettrait pas d'avoir une fonction impaire. Donc une fonction est impaire si et seulement si. Alors, pour tout x qui appartient au domaine de définition, et moins x qui appartient au domaine de définition. Par exemple, ici, je vais prendre x, je vais prendre moins x, ceci, hop, ça c'est f de x, ça c'est f de moins x, ici, ok. Et donc, qu'est-ce que je m'aperçois? Que f de moins x, c'est le même que f de x, mais avec le signe opposé. Donc, c'est ce qu'on va écrire. F de moins x, c'est l'opposé de f de x. Ça, c'est la définition d'une fonction impaire. Par calcul, comment est-ce qu'on va faire? De nouveau, on va remplacer x par moins x, et du coup, on va calculer f de moins x. On va calculer moins f de x. On va pouvoir les comparer. Et si f de moins x est égal à moins f de x, alors cette fonction est impaire. Exemple, x cube plus x. Le domaine de définition, c'est R. De nouveau, si votre domaine n'est pas symétrique par rapport au point 0, 0, il est impossible d'avoir une symétrie centrale de centre 0, 0. Par calcul, donc on va calculer d'abord f de moins x. Je remplace les x par moins x. Quand j'ai calculé, ça me fait moins x cube moins x. Je vois que ce n'est pas la même chose que la fonction de départ, donc ce n'est pas pair. Et je vais calculer moins f de x. Donc je mets le moins devant toute la fonction, cette fois. Je distribue le moins. Et cette fois, je vois que ceci, c'est la même chose que ça. Donc ça veut dire que la fonction est impaire. Bon, par graphique, il faudrait aussi voir la symétrie centrale de centre 0, 0, mais avec une fonction comme ça, pour le moment, vous ne savez pas la dessiner. Dans les fonctions de référence, quelles sont les fonctions qui sont impaires? On a la fonction identité, donc f de x égale x.
on a la fonction racine cubique, on a la fonction cube, on a la fonction inverse, et on a éventuellement la fonction du premier degré si elle est linéaire, donc si elle passe par 0, 0. Si la fonction n'est pas paire et n'est pas impaire, nous sommes dans une fonction ni paire ni impaire. Donc graphiquement, il n'y a pas de symétrie orthogonale d'axe Y. Il n'y a pas de symétrie centrale de centre 0, 0. Alors, ici, vous voyez une symétrie centrale, mais le centre, c'est 0, 1. Donc cette fonction, elle n'est pas impaire. Alors, par calcul, il va falloir d'abord essayer si elle est paire, si elle est impaire, et donc si elle est ni l'une ni l'autre, elle n'est ni paire ni impaire. Et on abrévie souvent avec ni P ni I. Exemple. Donc la première chose, c'est remplacer x par moins x. Donc je remplace tous les x par moins x. Ça va me faire moins x cube moins 2. Ce n'est pas la même chose que f de x, donc elle n'est pas paire. Je calcule moins f de x. Je mets un moins devant. Ça va me faire moins x cube plus 2. Ce n'est pas la même chose que f de moins x. Donc elle n'est pas impaire. Donc elle n'est ni paire ni impaire. De nouveau, cette fonction-là, graphiquement, vous auriez pu la dessiner, vous auriez vu qu'il n'y avait pas de symétrie ni centrale ni orthogonale d'axe Y. Alors, les fonctions de référence, on va avoir la racine carrée. La racine carrée, elle a en plus son domaine de définition qui n'est pas symétrique par rapport à 0, donc elle, c'est assez vite réglé. Et le premier degré, si c'est une fonction affine, donc c'est-à-dire une fonction, donc premier degré c'est une droite, mais qui ne passe pas par 0, 0.